Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc, bienvenue sur les guidances de Marie. Dans un premier temps, je vous sors une carte de Dis-moi que tu m'aimes de l'oracle. Alors, on vous dit mariage, accord, officialisation. Oh, quelle belle carte. Vous allez être content, amis Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec... Alors, je prends le tarot doré pour le tirage du tarot. Mais là, déjà, il y a quand même une très belle carte. Hein. Je vais essayer de la laisser pas loin pour que vous la voyez. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Elle est magnifique, cette carte. Comme toutes les cartes de cet oracle. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors... Tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions, pour le sentimental, pour le mois de décembre. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, en dos de deck, on a le 6 de Pentacle. Alors là, je vais vous dire, il y a à peu près plus de la moitié des signes qui ont eu cette carte. Bon, c'est pas étonnant parce qu'on parle des fêtes de Noël, donc tout le monde est dans les cadeaux. Donc effectivement, on va offrir et puis on va recevoir. Ce qui est tout à fait... alors, c'est pas la peine de tirer les cartes pour, pour Noël, parce que si on nous sort 6 de Pentacle, on sait très bien qu'il va y avoir des cadeaux à recevoir et à donner. Alors, première rangée pour ce tirage. On a l'As de Pentacle, le 7 de Pentacle et le 3 d'épée. Alors, As de Pentacle, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ, alors certainement sentimental, parce que là, on ne peut pas parler d'argent dans ce tirage. Et il y a une forme d'abondance, donc certainement une abondance au niveau des sentiments et au niveau des émotions. Et là, on dit que bon, ben, vous avez essayé effectivement de planter des petites graines, et puis que du coup, ça vous a réussi, puisque là, vous allez vous récolter. Donc... bon, on vous dit aussi quand même avec ça, si vous récoltez, mais on vous dit aussi encore d'être patient. Parce que les choses se font petit à petit. Et là, il faut être patient. Alors, 3 d'épée, je ne vous cache pas, parce que c'est une blessure, blessure sentimentale. Mais bon, les scorpions, évidemment... moi, j'ai dit dans un tirage que les deux signes qui vraiment, de temps en temps, avaient des configurations... assez difficile, c'était les Capricornes et les Scorpions. Alors évidemment, 3 d'épée, bon, on va pas se cacher, vous avez souffert les Capricornes, les Scorpions. Donc du coup, vous essayez quand même d'être prudent, peut-être dans votre approche sentimentale. Alors là, on parle de l'étoile, on parle du 7 d'épée et on parle du pendu. Alors à l'envers, je vais le garder et je vais vous dire pourquoi. En général, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais là, je vais le garder. Alors, l'étoile, ben, écoutez, je suis ravie de cette carte, hein, parce que ça vous annonce un bonheur. Ça vous annonce aussi une grande clarté dans un ciel. Et donc, une lumière, un espoir. Et on dit aussi qu'il faut suivre sa bonne étoile, mais c'est vraiment ça. Alors, l'eau, ben, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc là, vraiment, on peut dire que c'est un mois qui va être important pour vous. Ensuite, bon, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, je vais vous dire quelque chose. C'est qu'effectivement, vous êtes quand même peut-être sur vos gardes, parce qu'évidemment, vous avez par le passé été échaudé. Et là, le 7 d'épée, je pense que vous avez vraiment la crainte de tomber sur quelqu'un qui vous trompe,
ou quelqu'un de malhonnête. Mais je pense que ça, en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais ben, vous êtes assez prudent ou prudente et vous attendez de voir un petit peu les événements. Excusez-moi. Et avec le pendu à l'envers, on peut dire aussi que les choses vont arriver, que la situation se débloque. Hein. Le pendu à l'endroit, on peut dire de regarder la situation sous un autre angle. Et là, à l'envers, on peut dire aussi que la situation est en train de se débloquer. Dernière rangée, on parle du 8 de coupe, on parle du magicien et on parle du 3 de bâton. Alors là, très bien, parce que ça confirme ce que je pensais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, même si vous avez été déçu, blessé par quelqu'un qui était malhonnête, vous êtes parti. Vous voyez, si on le lit en diagonale, vous êtes parti. Avec ce 8 de coupe. Et vous êtes parti chercher la 9e coupe. Et à côté de vous, eh bien, il y a ce magicien qui arrive. Donc, le magicien, c'est 1. Donc, c'est un début de cycle, comme l'as de pentacle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et ce magicien, il vous dit, vous avez toutes les qualités pour réussir votre vie sentimentale. Donc, pas de panique et pas de désarroi, pas d'idées négatives. Hein. Les choses vont se faire et elles se feront avec le temps, hein, avec le 7 de pentacle. Et à côté, eh bien, effectivement, une fois qu'on a dit ça, vous allez être libéré un peu plus. Hein. Donc, il y a une forme de soulagement. D'ailleurs, on le voit avec ce 6 de pentacle. Hein. Vous allez donner et recevoir. Et du coup, avec ce 3 de bâton, vous allez vous projeter, vous allez faire des projets et ça va plutôt vous réussir. Hein. Vous allez être récompensé de vos efforts. Et il y a cette notion de vouloir continuer à tout prix, de démarrer un projet et de s'y tenir. De toute façon, c'est plutôt de bon augure. Avec ce magicien à côté, on vous dit que les choses vont se faire et que vous avez toutes les qualités pour réussir. Bah, écoutez, bon tirage. Bon, il y a 2 cartes là qui sont un peu gênantes. Entre ce 3 d'épée, évidemment, qui vous a fait mal, c'est sûr. Et puis ce 7 d'épée, mais je pense que c'est plutôt dans votre mental, le 7 d'épée. Hein. Vous avez peur d'être trahi ou d'être dupé ou trompé. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, ça ne va pas être le cas, on va dire. Alors ensuite, avec ce tirage, je prends les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour voir un petit peu quels vont être le complément d'informations à ce tirage. Qui est déjà très, on va dire, convaincant, qui est optimiste pour la suite. Alors, voilà. Voilà, en dos de deck, on parle de la Lune. Alors la Lune, bon, effectivement, la Lune, c'est quand même c'est une belle image, mais c'est aussi, bon, ça peut vous éclairer, c'est un petit peu comme l'étoile, mais la Lune, elle n'est pas constante. Hein. Donc, il y a un peu de confusion, il y a peut-être un peu aussi des choses cachées, à voir. Alors, première rangée, on parle du labyrinthe, on parle du renard, et on parle du vaisseau. Alors là, effectivement, par le passé, vous avez été, on va dire, perdu. Hein. On voyait que vous étiez toute seule à attendre quelque chose qui ne venait pas. Et vous avez certainement eu affaire à quelqu'un qui vous a trahi, trompé, enfin, qui était vraiment... qui vous a dupé, quoi. Qui n'était pas recommandable. Hein. Et puis, vous êtes parti, on va dire ça, avec le vaisseau. Hein. Vous avez... et puis, vous avez aussi surmonté l'obstacle, hein, puisqu'on voit les montagnes au fond. Donc, vous avez surmonté les obstacles. Et surmonté surtout votre peine de cœur, hein, puisque elle est là, la peine de cœur. Ensuite,
Donc la faux, le puits et le livre. Alors, avec ça, nous avons... Alors, cette faux, elle vous dit, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Si vous avez bien agi dans votre vie, si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes aimante et que ça se passe bien, il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas en retour. Alors là, je parle de sentiments, hein, évidemment. Avec la notion du puits, je pense qu'il faut quand même de temps en temps essayer de bien, on va dire, et bien analyser ce que vous ressentez et aller au fond de vous pour vraiment, on va dire, extirper vraiment ce que vous voulez réellement. Quels sont vos sentiments, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous allez orienter votre vie. Et là, c'est important donc d'aller puiser au fond de vous ce qui est important pour vous. Avec le livre maintenant, bon ben là on voyait que la situation se débloquait hein, avec le pendu à l'envers. Mais là avec le livre, on peut dire que quand même il y a encore peut-être des zones d'ombre. Il y a peut-être des choses, justement avec la lune, hein, je disais des choses qui sont cachées. Et là il y a peut-être des non-dits avec le livre fermé. À voir. Alors, ensuite, on parle de l'étoile, on parle des lys et on parle de la femme. Oh, bah, écoutez, c'est vraiment, vous avez un bon tirage. Hein. Amis Scorpion, il y a quand même 2 mois où là, ça commence à aller beaucoup mieux, même 3, on va dire. Et donc, vous commencez à avoir des super beaux tirages. Donc, je suis ravie pour vous. Alors, avec l'étoile, ben, on va parler d'espoir, on va parler de choses qui se concrétisent. Hein. Donc vraiment une belle lumière dans le ciel, dans la nuit. Et ça va vous apporter du réconfort pour aller de l'avant. Donc l'étoile, elle est vraiment synonyme d'espoir, d'inspiration. Vous pouvez aussi émettre un vœu, un souhait, hein, quand vous voyez une étoile filante, par exemple. Et donc ça, c'est important. Et on vous dit aussi de suivre votre étoile, hein, pourquoi pas. Ensuite, avec les lys, les lys, on va parler de sagesse, de sérénité. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être doux, qui va être confortable, euh, qui va être vraiment synonyme de paix, de sérénité, de douceur. Voilà, cherchez le mot douceur aussi. Donc c'est très bien. Et puis, ben, c'est vous certainement, si vous êtes une femme et que vous me regardez, sinon ça peut être un homme aussi. Et là, vraiment, vous regardez, voyez par la fenêtre, qu'est-ce qui peut arriver. Alors, ce qui peut arriver, 29, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 2. Et 2, on parle d'union. Et là, on parlait bien de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc, vraiment, une très belle carte, le 29. Alors, avec ce tirage, je vais prendre en complément le tarot psychique pour le cœur, pour voir quels sont les événements, enfin les éléments, les informations qui vont compléter ce tirage. Alors, voilà, en dos de deck, on parle de se reposer et reconsidérer. Alors, le 9 de violet, comme ça, c'est les bâtons. Et 9 de bâton, on peut dire que vous campez sur vos positions, c'est-à-dire que vous persévérez, vous avez la force et le courage de continuer. Voilà. Alors, première rangée, on parle de reconstruit, on parle d'écoute et on parle de détache-toi. Alors, reconstruit, bah, on parle toujours un peu du passé, souvent sur la première ligne. Hein. Et là, on vous dit ce qui n'a pas marché, ce qui a été négatif, ce qui a été douloureux, eh bien, il faut le déconstruire. Donc, on passe à autre chose. On reconstruit. Ensuite, avec ce 2, alors là, vous avez que des arcanes majeures en plus. Hein.
Avec le 2 c'est la grande prêtresse. Alors c'est pareil, elle est comme le pape, elle est empreinte de spiritualité et de sagesse. Donc c'est une très bonne chose. Et en plus, cette grande prêtresse, elle écoute. Et elle écoute souvent pour, évidemment, essayer d'apporter de la bienveillance et de la sagesse. Avec le 11, on parle de la force, normalement. Avec le 11, non, la justice, pardon, excusez-moi. Donc, on retrouve de l'équilibre. On retrouve de l'équilibre, de l'équité. Et puis, s'il y avait quand même quelque chose qui n'avait pas été juste, hein, avec ce 3 d'épée, eh bien, on va se détacher de ce passé qui vous avait vraiment fait du mal. Ensuite, deuxième rangée, on parle de bouge. On parle de répare. Bah, dites donc, vous avez encore des arcades majeures. Et on parle de se relier. Alors, très très beau tirage. Hein. Bouge avec le 7. Le 7, c'est le chariot. Bon, on vous dit que vous êtes en train de... Ouais, alors, le chariot, il a deux significations. Hein. On vous dit que vous allez vous déplacer sur le mois de décembre. Mais vous voyez, là, il y a un beau cœur et on vous parle de réussite. Hein. Vous allez bouger, mais dans le bon sens, pour vraiment... il y a encore cette notion d'union, hein, d'engagement. Donc, c'est ça, une très belle carte. Ensuite, on vous dit répare. Donc, là, c'est le... Avec le 17, on parle de l'étoile. Et là, vous l'aviez déjà, l'étoile. Je me disais, mais ça fait 2 fois qu'on l'a. Effectivement, ça fait 2 fois. Donc, on peut dire aussi que tous les espoirs sont permis, hein. Parce que du coup, vous avez quand même un très beau tirage. Et on peut dire que tous les warnings sont au vert. Donc, moi, je dirais qu'il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent. Et vous voyez, ce personnage-là, il était comme bloqué, comme ligoté par des chaînes, enchaîné, voilà, je cherche le terme. Et du coup, il se libère. Donc, très belle image, hein, de quelqu'un qui reprend le cours de sa vie et qui à nouveau va y croire. Ensuite, avec le 2, alors là c'est le 2 de coupe, et donc là il y a une union, il y a un engagement. Hein. On parle d'engagement avec ce 2, c'est le 2 de coupe, on dit c'est le début d'une romance, une rencontre, une attirance, un partenariat. Donc là il y a vraiment quelqu'un que vous rencontrez, qui va vous permettre de vous épanouir, hein, de vraiment prendre un nouveau départ, beaucoup plus juste qu'auparavant, et d'y croire, hein, avec l'étoile. Hein. Donc tous les espoirs sont permis. Dernière rangée, cherche la vérité, trouve l'équilibre et renforce les liens. Alors, avec le 7 d'épée... Eh bien, effectivement, on l'avait déjà, ce 7 d'épée, il est là. C'est la personne un petit peu qui peut tromper. Mais alors, justement, vous aviez une certaine... Je disais que vous aviez peur, justement, de rencontrer quelqu'un qui vous trahisse. Mais là, on vous dit bien, hein, cherche la vérité. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a un double visage, mais... je pense que là, ça passera par la communication pour savoir vraiment ce que la personne a dans le cœur. Hein. Donc, et puis, peut-être vous ne pas tomber non plus dans le mental qui vous fait vous poser trop de questions aussi. Trouve l'équilibre. Alors, trouve l'équilibre, c'est une belle carte puisque on parle du 2 de Pentacle là. Et puis, je me demande si on ne l'a pas eu déjà dans le tarot. Non, on avait l'As de Pentacle, et là on a le 2 de Pentacle qui vous dit il faut chercher l'équilibre là. Hein. Effectivement, vous avez de très très belles cartes. Alors maintenant, on va dire que la balle est dans votre camp et que après c'est une question de gérer les sentiments, c'est gérer les événements, c'est gérer ce que vous avez dans le cœur. Et là, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. Ensuite, on a l'As de Pentacle, et là on l'avait déjà dès le début, As de Pentacle, et on vous dit renforce les liens. Là c'est un nouveau départ, on le voit bien, et vous vous dirigez vraiment vers la lumière, hein, cet As de Pentacle. Vous voyez, il y a vraiment
une ouverture à travers les arbres là qui s'éclaire. Et donc, comme si le soleil arrivait. Et on vous dit que effectivement, si vous avez l'impression que la personne correspond à ce que vous attendiez, eh ben, n'hésitez pas à renforcer les liens. Montrez-vous, on va dire, n'hésitez pas, hein, commencez un projet. D'ailleurs, de toute façon, vous voyez le 3 de bâton qui vous laissait entendre que vous alliez vous projeter une fois que vous seriez rassuré, peut-être. D'ailleurs, peut-être que effectivement, il faut peut-être avoir quelqu'un qui vous rassure. Donc, il faut peut-être être à l'écoute. Et puis, si c'est quelqu'un qui n'arrive pas trop à parler, parce que là, il me semble qu'on avait le livre quelque part, on avait peut-être quelqu'un oui, on avait le livre, donc il y avait des non-dits. Donc, il faut essayer de communiquer avec la personne que vous avez en face de vous, pour d'une part savoir ce que vraiment il pense et qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont ses sentiments, et deuxièmement, pour vous sécuriser, pour vous tranquilliser, et du coup, ça va renforcer vos liens. Donc, évidemment, hein, qui dit engagement, dit communication, dit échange, et donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre quand on écoute. Hein. D'ailleurs, on vous le dit, hein, écoutez. Donc, ça, c'est important. Amis Scorpion, vous avez quand même un beau jeu. Donc là, un bon tirage, on va dire. On ne parle pas de jeu, mais c'est un bon tirage. Et donc, bon, je vais compléter avec l'oracle du langage amoureux. Mais vous avez encore 5 arcanes majeures dans votre tirage. Ça va être, le mois de décembre, ça va être vraiment un mois important pour vous. Donc, n'hésitez pas à continuer, et tout en étant ouvert à la communication, pour vraiment vous rassurer. C'est par la communication que vous obtiendrez votre sécurité. Vous avez besoin d'équilibre, de vérité, certainement. Et donc, ça peut être très important pour la suite. Et en dos de deck, vous avez les biens matériels. Alors, première carte, on parle de le contretemps, les relations charnelles, bon, et compréhension nouvelle. Bon, retard, pause, report, bon, mais ça, écoutez, tout le monde a des contretemps, des petites choses qui nous tracassent et qui n'y arrivent pas, mais ça, c'est pas bien grave. Bon, ben, on parle beaucoup d'union et d'engagement, donc on parle aussi de sexualité, de désir charnel et de fantasme, hein, ben, ça va avec. Compréhension nouvelle, bon, ben on parle, ben, vous voyez, j'ai insisté sur la communication, le langage, et là on vous dit explication, nouvelle clé, leçon. Donc là, il y a une nouvelle compréhension d'après ce que la personne va vous dire. Et ça, c'est très important d'avoir cette communication pour comprendre. Ensuite, on vous parle de laisser du temps, le travail. Donc, il y a un travail sur vous. Hein, et en conclusion, se sentir attirant. Oh, bah dites donc, quel programme, amis Scorpion. Vraiment, le mois de décembre, ça va vous inspirer. Hein. Et là, on parle de rayonner, d'être attractif et séduisant. Donc, vous avez vraiment toutes les qualités pour réussir votre quête amoureuse sur le mois de décembre, amis Scorpion. Enfin, je vous le souhaite. Donc, il y a quand même, alors, il y a deux choses à retenir. Donc, communication, hein, n'hésitez pas à parler, ou écouter aussi, parce qu'il y a, dans la communication, il y a parler, mais il y a aussi écouter l'autre. Hein. Et laissez-vous du temps. Patience, on vous dit. Et justement, je crois que vous aviez le 7 de Pentacle, hein, qui vous disait que, je pense qu'on l'a là, hein, il me semble. Voilà, 7 de Pentacle. Donc c'est le personnage qui plante ses graines et puis qui est patient pour que les graines, pour que les fleurs poussent ou les légumes poussent, hein, comme vous voulez. Et là, on vous dit patience, ralentissement, lenteur. Donc les choses peuvent prendre du temps.
Bon, il faut savoir le gérer, ne pas être trop impatient. On vous dit aussi de faire des efforts quand même. Alors, là, on parlait de professionnel, mais on est dans un tirage sentimental. Et on vous dit de faire un travail sur vous aussi. Parce qu'effectivement, quand on a connu des échecs, bon, bah, l'autre, il n'était pas bien, c'est sûr, il avait des défauts, il vous a mal parlé, il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais il y a aussi vous, hein, dans une union, dans un engagement, dans un mariage, on est deux. Donc, il n'y a pas un blanc et un noir, hein. Il y a forcément aussi, chacun doit contribuer à cette union. Et là, il y a un travail sur soi à faire. Et la dernière carte, rayonner, être attractif et séduisant. Donc, une très très belle carte. Vous allez vous épanouir sur le mois de décembre, vous allez vous sentir aimé. Et du coup, bah, vous allez vous sentir beau. Bah, c'est très bien, ou belle, hein, comme vous voulez. Pour clôturer ce tirage, je prends une carte du voyageur sacré. Donc, vous avez un très très beau jeu, tirage. La pluie revigorante. On vous dit, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà, ben, écoutez, la carte là, elle clôture bien, elle résume bien le tirage. Donc, du coup, moi je dirais que c'est une... il faut vraiment effectivement déconstruire, hein, je crois qu'il y avait la tour aussi qu'on avait. Il faut laisser partir le passé et puis aller de l'avant et apporter on va dire, le plus que vous pouvez de votre moi intérieur pour on va dire, réussir votre présent et votre futur. Voilà. Amis Scorpion, je vous souhaite un très beau mois de décembre avec plein d'amour, plein d'amitié, des bonnes choses, des cadeaux, des fêtes. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Vous pouvez me mettre un pouce si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir!